Voilà, bienvenue pour cette séance de Yin Yoga. Je suis ravie de vous retrouver. On aura besoin des accessoires habituels, et notamment d'une serviette éventuellement qu'on va rouler pour mettre sous le ventre à différents moments de la séance. Donc, voilà, profitez si vous avez quelques instants pour aller récupérer une grande serviette ou votre couverture de la fin, ça marche aussi. Alors, comme on l'a fait ces derniers temps, vous pouvez choisir de vous commencer allongé sur le dos. Ou si vous préférez, vous pouvez bien évidemment prendre toute autre position, notamment assise, confortable. Moi, je vais rester en position assise parce que c'est plus facile pour moi de parler en position assise qu'allongée. En tout cas en début de séance. Mais vraiment, n'hésitez pas à vous allonger confortablement sur votre dos pour démarrer cette séance. Donc, on s'installe confortablement sur le tapis. Donc, encore une fois, soit en position assise confortable, soit allongé. Si vous êtes allongé, vous pouvez allonger vos jambes en veillant à les écarter légèrement l'une de l'autre. Vous pouvez, notamment si le bas du dos est sensible, garder vos jambes pliées, pieds à la largeur du tapis et ramener vos deux genoux l'un vers l'autre. Une fois que vous êtes confortablement installé avec le dos bien redressé, si vous êtes allongé, il est naturellement redressé, soutenu par le sol. Et en position assise, si vous l'êtes, veillez à ce que vos deux os des fesses soient bien ancrés dans le sol et que votre colonne vertébrale soit redressée. Vous commencez à baisser le regard, fermez les yeux si vous en avez envie. Et on prend une profonde inspire. Et un long et délicieux soupir. Un peu comme si... qu'est-ce qu'on est bien là, qu'est-ce qu'on est content d'être là. Voilà, donc justement, on profite de ce début de séance là pour prendre le temps de faire cette transition entre tout ce qu'on a fait avant dans cette journée et puis ce moment-là que l'on dégage dans la journée, peut-être dans la semaine pour venir se poser sur le tapis. Au sens du repos et au sens de la pause aussi. Donc, profitez de ces quelques instants, là, savourer ces quelques instants du début de séance pour faire cette transition. Et puis, progressivement, je vais vous inviter à arriver dans le moment présent, ici, maintenant. Et pour ça, je vais vous inviter à observer comment vous vous sentez là, maintenant, sur votre tapis. Donc, sur le plan physique, d'abord, vous pouvez faire votre petit scan corporel en partant des orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Et observez comment vous vous sentez là, maintenant, sur votre tapis. Notez si vous percevez des zones à l'intérieur qui seraient tendues, inconfortables, sensibles, peut-être douloureuses. Comme à chaque fois, veillez à ce que cette observation se fasse sans jugement. Prenez quelques instants pour observer ce qui se passe aussi dans votre tête, là maintenant. Votre mental, toujours très fort il est programmé comme ça pour être tout le temps soit dans le futur, soit dans le passé. Il reste rarement dans le moment présent. Donc juste là, prenez quelques instants pour observer ce qui se passe justement dans votre tête. Vous extraire peut-être quelques instants de ce flot ininterrompu de pensée, juste pour les observer, leur rythme, leur flux. Sans jugement. Puis, de nouveau, je vous invite à prendre une profonde inspire.
à ouvrir la bouche peut-être et à pousser un long soupir, une longue expiration. Relâchez certaines tensions peut-être que vous avez d'ores et déjà identifiées au niveau de votre visage, des épaules, peut-être du ventre. Donc, pour cette séance aujourd'hui, je vous propose de continuer notre exploration des 7 principaux chakras. Aujourd'hui, avec le 3e chakra, qui s'appelle Manipura, qu'on appelle aussi le plexus solaire, qui est localisé au niveau de l'estomac. Et donc le mot-clé pour cette séance, ça pourrait être force intérieure ou confiance. Si de votre côté, vous souhaitez déposer une intention pour votre séance aujourd'hui, n'hésitez pas à la formuler maintenant, sous forme d'un mot, d'une phrase positive qui vous fait du bien, pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage qui en a besoin, ou une intention plus universelle. De nouveau, je vous propose de prendre une profonde inspire et une longue expire. Et on va commencer cette séance en se connectant comme les 2 précédentes séances, les 2 précédentes semaines, en se connectant avec notre respiration pour progressivement, si ce n'est pas déjà le cas, installer une respiration ventrale. Donc, si cela vous aide, vous pouvez placer vos mains, après les avoir frottées, éventuellement l'une contre l'autre, placer vos mains au niveau de votre ventre. Vous pouvez même aujourd'hui, si vous le souhaitez, les placer, je ne sais pas comment vous les placez habituellement, mais les placer l'une au-dessus de l'autre, de façon à ce que vous ayez une main au niveau de la région de votre estomac. Si évidemment c'est confortable, si ça crée un inconfort quelconque, voilà, comme toujours, hein, c'est votre séance. Et donc progressivement, je vais vous inviter à placer votre attention sur votre respiration, sentir l'air qui rentre à l'intérieur, noter s'il rentre par les narines ou par la bouche aujourd'hui. Puis notez l'air qui ressort, notez s'il ressort par vos narines ou par la bouche. Et puis progressivement, suivez son trajet à l'intérieur, à travers votre poitrine, peut-être d'ores et déjà jusque dans votre ventre. Si c'est le cas, vous pouvez sentir votre ventre qui se soulève légèrement comme un ballon sous votre ou vos mains. Et à l'expire, comme ça, sentir le ventre qui se dégonfle. Juste ça. On inspire, on laisse le ventre se gonfler. Et à l'expire, on observe le ventre qui se dégonfle. Et à bien relâcher vos épaules, relâcher tension éventuelle au niveau de vos mâchoires. Et chaque fois que votre esprit vous emmène ailleurs, vous vous en rendez compte, ramenez votre attention sur votre respiration. Chaque inspire, chaque expire. Et peut-être sur le contact de vos mains et de votre ventre, et notamment peut-être sur la chaleur que transmet votre main au niveau de cette région de l'estomac, aussi le plexus solaire, où on localise ce 3e chakra, qu'on appelle en sanskrit Manipura, qui veut dire, sa traduction en sanskrit, ça veut dire le joyau. Donc c'est un peu notre joyau intérieur, là où se trouve un peu notre feu intérieur, à l'image de l'estomac, un pur organe physique, qui est un vrai chaudron, qui reçoit la nourriture que l'on absorbe, qui la transforme en énergie pure pour la distribuer ensuite à tout notre corps
pour nous donner la force physique dont on a besoin. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous représenter cette zone du plexus solaire de différentes façons. Peut-être la première qui vous vient là maintenant. S'il n'y a rien qui vous vient, vous pouvez l'imaginer comme une fleur jaune à 10 pétales, comme ça qu'on le représente en yoga, comme une sorte de fleur de lotus à 10 pétales. Vous pouvez le représenter comme comment ça s'appelle, le plexus solaire, comme un soleil peut-être, que vous auriez à cet endroit-là. Voilà, ou une lumière jaune. Donc, je vais vous inviter, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, à imaginer, prendre une image pour vous représenter votre plexus solaire. Et avec une prochaine inspire, je vais vous inviter à imaginer ou visualiser cette fleur jaune ou cette lumière jaune ou ce soleil s'ouvrir un peu plus à l'inspire ou briller un peu plus. Et à l'expire suivante, imaginez ou visualisez ce souffle comme une brise légère qui viendrait doucement souffler sur ce foyer, sur ce joyau, cette lumière, pour la raviver peut-être, ou pour la faire briller un peu plus, pour la nourrir, en fonction de ce qui vous vient, ce qui vous parle. Qu'à chaque inspire, visualisez cette fleur jaune, cette lumière jaune, ce soleil, briller peut-être un petit peu plus, s'ouvrir un petit peu plus. Et à l'expire, comme si ce souffle venait attiser, raviver, nourrir ce joyau intérieur. Et alors que vous continuez à inspirer et à expirer naturellement, peut-être avec ces images mentales liées à votre respiration. Voyez si avec l'expiration, vous pouvez sentir certaines tensions commencer à diminuer. Voyez si avec l'expire suivante, vous pouvez commencer à relâcher toute surproduction de pensée, d'émotions. Voyez si avec une prochaine expire, vous pouvez commencer à relâcher certaines résistances. Et peut-être, même si c'est juste avec votre imagination, commencez à sentir, à force de vous concentrer, de placer votre attention dans cette zone de l'estomac, du plexus solaire, de ce joyau intérieur. Voyez si à mesure de vous concentrer, de vous connecter avec cette zone, vous pouvez imaginer ou sentir sa chaleur commencer à se diffuser partout à l'intérieur de vous. Si vous ne le sentez pas, imaginez. Pour nos cellules, ça ne fait pas de différence. Je vous laisse prendre quelques respirations encore ici, en conscience peut-être, avec votre soleil, avec votre feu, votre joyau intérieur, en fonction de l'image que vous avez choisie. Quelques respirations pour vous y connecter. Puis on va prendre une profonde inspiration. Avec l'expiration, comme vous êtes allongé, je vous invite d'abord à ramener un petit peu de mouvement dans vos doigts, dans vos pieds,
On va ensuite progressivement ramener les genoux contre la poitrine, rouler sur le côté en position du fœtus. Passez par la position assise. Vous auriez pu rouler sur vous-même. On va se mettre sur le ventre dans quelques instants, mais j'avais besoin que vous utilisiez votre couverture ou votre grande serviette et que vous en fassiez un petit cylindre ou que vous l'appliez fassiez une petite épaisseur. En fait, l'idée, ça va être de placer ce cylindre ou cette épaisseur supplémentaire, sauf encore une fois si ça crée un inconfort, au niveau de la région de l'estomac. Et on va venir s'allonger en fait sur le ventre en posture du crocodile. Donc la posture du crocodile, c'est quand on est allongé sur le ventre. Donc avec en option cette couverture roulée au niveau de l'estomac. Et on vient placer les deux mains à l'avant du tapis l'une sur l'autre. On dépose le front au sommet de nos mains. Nos pieds sont écartés, nos jambes sont écartées à la largeur du tapis. Voilà, c'est la posture du crocodile. Alors, prenez quelques instants pour ajuster l'épaisseur de votre couverture. Il ne faudrait pas que ça non plus que ça renvoie la nourriture dans l'autre sens. Voilà, l'idée, c'est que la couverture, le support, vienne créer une légère pression sur la zone abdominale. Encore une fois, il ne faut pas que ce soit trop fort. Donc, une fois que vous êtes en position, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, placer une joue sur le tapis et allonger vos bras le long du buste, si c'est plus confortable pour vous comme cela. Je vous indiquerai quand on sera à mi-chemin, vous pourrez tourner la tête de l'autre côté. Voilà, donc une fois que vous êtes confortablement allongé dans votre posture du crocodile avec possiblement un petit support au niveau de la zone de votre plexus solaire, je vais vous inviter à prendre une profonde inspire. À ouvrir la bouche et à expirer. Et avant toute chose, on va chercher à se relâcher, à se détendre au maximum, à éliminer un maximum de résistance ici dans cette posture. Laissez vraiment tout le corps fondre sur le sol. Donc, je vais vous inviter à d'abord vérifier votre visage et notamment vos mâchoires. Vérifiez qu'il y a de l'espace entre vos dents du haut et vos dents du bas. Puis placez ensuite votre attention au niveau de vos épaules. Et si vos bras sont pliés pour former un oreiller avec vos mains, vérifiez que vos épaules sont malgré tout relâchées au maximum. Et vérifiez que vos fessiers sont relâchés, ainsi que vos jambes, jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Placez votre attention au niveau de votre dos. Et voyez si vous pouvez imaginer ou sentir peut-être, à mesure que le temps passe dans cette posture, si vous pouvez sentir les petits muscles qui, à mesure que le temps passe, se relâchent. Pressant possiblement tout l'avant de votre buste, un peu plus sur le sol, notamment peut-être la zone de l'estomac, du plexus solaire, se presse un peu plus fortement sur le support que vous avez placé. On arrive à la moitié du temps dans cette posture, donc si jamais vous avez une joue sur le tapis, je vais vous inviter à inspirer et avec l'expiration à tourner votre tête pour placer l'autre joue sur le tapis. N'hésitez pas à reprendre une profonde inspire et une longue expire si vous avez bougé.
Puis progressivement, je vais vous inviter de nouveau à vous connecter avec votre souffle, à votre respiration, comme vous venez de le faire sur le dos. À réinstaller, si ce n'est pas déjà le cas, votre respiration ventrale, ou en tout cas observez où vous respirez dans cette posture. Est-ce que vous sentez l'air à l'inspire qui est plus au niveau des épaules, du haut, de la poitrine, ou est-ce que vous êtes déjà dans le ventre? Commencez par observer ça déjà. Et puis, voyez si vous pouvez progressivement, en suivant le trajet de l'air ou avec la technique qui vous est propre, amener, si possible, ici une respiration ventrale, peut-être en sentant à chaque inspire votre ventre légèrement pressé un peu plus fort sur le sol et sur la couverture. Et à l'expire, sentir tout votre corps, certaines tensions que vous n'aviez pas conscience, certains muscles en fait, se relâcher toujours un peu plus. Et puis si vous le souhaitez, notamment si votre tête, vos pensées restent très actives, vous pouvez forcer votre attention sur cette zone de l'estomac, du plexus solaire, quelle que soit la représentation que vous avez choisie, cette fleur jaune, une lumière jaune, un soleil, un joyau. Placez votre attention dans cette zone. À chaque inspire, notre plexus solaire se ravive, brille davantage, s'ouvre davantage. Et à chaque expiration, sa chaleur peut-être se diffuse un peu plus à l'intérieur. Vous n'arrivez pas à le sentir, juste imaginez les contours tels que vous les représentez, si c'est une fleur, si c'est une lumière, si c'est un soleil, les contours, et puis progressivement, vous étendez ce contour à tout votre ventre, à votre poitrine, vos épaules, votre bassin. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va continuer ce travail, mais dans une autre posture. On va venir en posture de l'enfant. Donc, placez vos mains sous les épaules. On presse le sol avec les mains pour passer par la position du quatre pattes d'abord. Une posture de l'enfant, on y rentre sur les genoux. Vous avez la possibilité de, comme chaque fois, d'avoir vos genoux très écartés l'un de l'autre ou moins. Veillez quand même à ce qu'ils soient un minimum écartés pour laisser de la place à votre ventre pour qu'il puisse se gonfler, se dégonfler sans être trop comprimé. En revanche, aujourd'hui, je vous propose de reprendre votre petit cylindre, voilà, alors peut-être une épaisseur différente, et venir placer votre cylindre, alors pas dans le bas du ventre comme on l'a fait quand on travaillait plus au niveau du chakra 1 et 2, plus là, comme on vient de le faire, au niveau de la région de l'estomac, donc un peu plus haut, sur la base des côtes. Et on vient ensuite, dans cette posture de l'enfant, déposer le front sur le sol. Si le sol est trop bas, utilisez un autre support sur votre front. Vous pouvez garder vos bras vers l'avant. Si vos bras sont vers l'avant, vous pouvez, si vous le souhaitez, replier vos bras, placer paume contre paume et placer vos mains à l'arrière de votre tête, si c'est une version que vous aimez. Vous pouvez aussi placer vos bras le long des jambes. Voilà, il y a toujours plein d'options possibles. Bien évidemment, si une autre position vous convient aujourd'hui, n'hésitez pas à la prendre. Et une fois que vous êtes installé, reprenez une profonde inspire et une longue expire. Et même chose, au départ, on vérifie, on part à la recherche de résistance. On vérifie votre visage ici, mais encore une fois les mâchoires notamment. Puis vérifiez vos épaules. Vérifiez qu'elles sont loin de vos oreilles. Et vérifiez selon leur position que vos bras sont bien relâchés également jusqu'aux doigts. Vérifiez que vos doigts n'agrippent pas le tapis, notamment par exemple. Pour éviter ce réflexe que l'on a tous, vous pouvez tourner vos mains, si ce n'est pas déjà le cas, vers le plafond. Paume des mains vers le plafond.
chaque expiration, sentez peut-être votre bassin un peu plus lourd sur vos talons ou sur le support que vous avez placé entre vos talons et vos fessiers. Lorsqu'on parle énergétique au niveau de ce chakra du plexus solaire, lorsque l'énergie vient à manquer ou est en déséquilibre au niveau de ce centre énergétique, cela peut se traduire par une certaine forme d'apathie, donc un manque de force, un manque de volonté, un manque de confiance pour vivre sa vie, une mauvaise estime de soi. Et en termes de manifestation physique, cela peut se traduire par les fameux nœuds dans l'estomac, par une respiration superficielle qui reste vraiment la partie haute du buste. Et parfois également par des troubles digestifs. En revanche, lorsque l'énergie circule de façon équilibrée dans cette zone, on se sent fort, forte, volontaire, courageux, courageuse. On a confiance en soi. On a cette force intérieure. Et donc l'objectif de cette séance aujourd'hui, c'est de permettre, grâce aux postures physiques, accompagnées de ce travail respiratoire et de cette possible association avec des images mentales, de permettre, quelle que soit la forme que cela prend pour vous, de venir placer une pression physique dans cette zone de l'estomac pour créer un peu plus d'afflux sanguin, pour pouvoir régénérer, détoxifier cette zone. Ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan énergétique, c'est d'y amener un peu plus permettre peut-être à des canaux d'énergie qui passent dans cette zone. Il y a énormément de nerfs en fait qui passent dans cette zone, terminaison nerveuse, de peut-être permettre l'élimination de certains blocages, en tout cas faire en sorte, avoir l'intention que l'énergie circule bien dans cette zone. Donc il reste quelques respirations ici dans cette posture. Je vous invite à vous reconnecter avec votre image, peut-être que vous avez choisi le soleil, le joyau, la fleur jaune, la lumière jaune, là au creux de votre plexus solaire, dans la zone de votre estomac. À chaque inspire, imaginez, sentez ce plexus solaire un peu plus radiant, lumineux, ouvert, en équilibre, quelle que soit la forme qu'il a pour vous. Et à chaque expire, sentez peut-être cette lumière, ce feu, cette force, cette chaleur irradier un peu plus dans les zones autour, dans votre ventre, votre dos, votre bassin, vos jambes, vos bras, votre tête. Pas de limite ici.
On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, vous allez vous redresser. Vraiment tout doucement, vertèbre par vertèbre. La nuque, la tête en dernier. On va venir s'asseoir en position assise confortable, peut-être en rehaussant un peu le bassin sur un support. Au lieu d'une phase de transition statique, immobile, allongée, je vous propose dans cette position assise, comme on a fait la semaine dernière, quelques mouvements du buste, de façon à, l'objectif, c'est de faire circuler cette énergie que vous avez peut-être mobilisée grâce à ces images mentales avec la respiration, cette énergie ici, et avec les mouvements que je vais vous proposer maintenant de permettre peut-être aussi, avec ces mouvements physiques, de circuler partout à l'intérieur. Vous pouvez aussi imaginer cet estomac qui accueille la nourriture et ensuite qui fait tout son travail et qui rediffuse l'énergie partout à l'intérieur du corps. Si vous préférez travailler en termes purement physiques. Donc, on va commencer avec des mouvements de chat et de vache en position assise. Donc, avec l'inspire, on va laisser le sommet du crâne se redresser, la colonne se grandir. Et avec l'expiration, vous rapprochez le menton de la poitrine, laissez le dos s'arrondir, relâchez bien les épaules malgré tout, loin des oreilles, laissez le bassin basculer légèrement vers l'avant, vous faites former un C avec le buste et avec l'inspire, on redresse. Il y a quelques mouvements comme ça avec le souffle, avec l'inspire, le dos s'arrondit. Vous pouvez placer toute votre attention au niveau de la région de l'estomac et sentir dans chaque mouvement cette zone. À l'inspire, vous grandissez. À l'expire, vous s'arrondissez. Encore une fois dans chaque sens. On inspire, on redresse. On expire, on arrondit. Prochaine inspire, revenez. Replacez votre dos en position neutre. On va partir maintenant dans des cercles. Donc, on va tourner ici, comme on l'a fait la semaine dernière, d'avant vers l'arrière, dans un sens pour commencer. Et vous pouvez placer toute votre attention au niveau de nouveau de la région de votre estomac ou du plexus solaire ou de votre joyau, de votre fleur, de votre soleil à l'intérieur. Voilà, en fonction du niveau sur lequel vous souhaitez travailler. Voilà, imaginez que ces mouvements circulaires ici peut-être entraînent cette roue énergétique, peut-être pour qu'elle diffuse partout sa chaleur, sa force, sa confiance. On va faire des cercles ensuite dans l'autre sens. Vous pouvez faire des petits cercles, vous pouvez faire des grands cercles, vous pouvez faire des petits cercles qui deviennent grands, des grands qui deviennent petits. Vous êtes complètement libre. L'idée, c'est de vraiment laisser le corps bouger ici avec fluidité, comme on a vu la semaine dernière. Intuitivement, j'ai envie de dire. Ok, et on va progressivement revenir dans une position neutre. Dernier mouvement que je vais vous proposer, ce sont des torsions. Donc, on va inspirer, on va lever les bras vers le plafond. Avec l'expire, on va tourner le buste vers la droite. On va placer la main gauche sur le genou droit et l'autre main derrière. On ne reste pas là, on va bouger avec le souffle. On inspire, on revient au centre. Expire, on bascule, on tourne le buste vers la gauche, main droite sur le genou gauche, l'autre main derrière. On continue ce mouvement plusieurs fois avec le souffle. On inspire, on revient au centre. Expire, twist à droite. Inspire, revient au centre. Expire, twist à gauche. Continuez ce mouvement avec votre propre respiration, donc possible que vous soyez décalé par rapport à moi. Et je vous invite, si vous pouvez, une fois que vous avez saisi le mouvement, vous pouvez fermer vos yeux, replacer toute votre attention au niveau du plexus solaire, quelle que soit sa représentation pour vous. En fonction d'où vous en êtes, je vous propose de faire au moins une torsion à droite, une torsion à gauche, avant de revenir ensuite au centre.
Et de prendre quelques instants ici en position assise confortable, en fermant vos yeux juste pour un temps de repos, d'observation, peut-être. Ce petit temps où je vous invite à plonger à l'intérieur à la recherche de sensations, de chaleur, de mouvement. Mais si vous ne sentez rien, vous pouvez imaginer. Ok, on va inspirer et on va venir se replacer sur le ventre pour la posture du sphinx cette fois. Alors, pas forcément besoin comment dire, de ce qu'on appelle de la couverture, là, du cylindre. Mais si vous voulez essayer, vous pouvez essayer. Là, pardon, la posture du sphinx, c'est en appui sur les avant-bras. Il faut que le cylindre soit haut en fait pour venir appuyer. Je ne suis pas sûre que ce soit. Enfin bon, essayez si vous le souhaitez. Donc, posture du sphinx, c'est donc on est sur le ventre, on est en appui sur les avant-bras. Alors, possiblement pour nos articulations, pour le bien de nos articulations, c'est les coudes en ligne avec les épaules. Si néanmoins c'est trop intense, vous pouvez avancer vos coudes, vers les coudes un peu vers l'avant. Ça ne doit pas faire mal dans le bas du dos, cette posture. Écartez bien vos pieds au moins à la largeur du tapis. Davantage si justement vous sentez un peu de compression dans le bas du dos. Et ajustez le positionnement des avant-bras si, si ça pince trop au niveau du bas du dos. Au niveau de votre tête, vous pouvez regarder devant vous, même si vous avez les yeux fermés, donc la tête qui reste à peu près dans son axe. Vous pouvez choisir de laisser votre tête basculer vers l'avant, avec ou sans support. Vous pouvez utiliser un support sous votre tête, là, si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi basculer la tête vers l'arrière si c'est confortable pour vos cervicales. Et enfin, dernière option, vous pouvez faire un mix de toutes ces positions en gardant des mouvements très doux, très lents de votre tête. Ça peut être aussi de regarder derrière une épaule très doucement, de revenir au centre, de regarder derrière une autre épaule, même si vos yeux sont fermés, hein, c'est un mouvement. L'idée, c'est de ne pas accumuler de tension au niveau des cervicales, au minimum. Non, pas du tout. Voilà, vérifiez que votre visage est relâché de nouveau. Donc, scannez vos épaules. Évidemment, vos bras seront en soutien ici dans cette posture. Malgré tout, est-ce qu'il y a certaines zones dans vos épaules là, que vous pourriez relâcher un peu? Est-ce que vous pourriez faire fondre quelques résistances dans la zone de vos épaules? Sentez votre ventre se gonfler, se dégonfler en contact avec le tapis. Avec une prochaine expire, placez votre attention au niveau du bassin, des fessiers, vérifiez que cette zone est lourde. Je parle souvent avec le bassin en ligne de sac de sable. Voilà, relâchez bien les muscles fessiers. Et dans cette continuité, vérifiez que vos jambes sont bien relâchées. Il reste 1 minute dans cette posture avant que je vous propose une extension de posture de 2 minutes. Évidemment, on peut sortir à n'importe quel moment si cette posture ne convenait pas. Je vous invite à replacer votre attention au niveau du plexus solaire qui naturellement là est normalement en contact avec le tapis. À chaque inspire, sentez cette pression sur le tapis. À chaque expire, et votre corps, peut-être certaines résistances, se relâcher toujours un peu plus. Et ensuite, si vous en avez envie, vous pouvez reprendre ces respirations imagées en direction de votre plexus solaire, de votre estomac.
façon de vous connecter avec cette force intérieure, votre force intérieure, de la raviver si on en a besoin. Donc, on va soit rester ici. Si vous souhaitez intensifier un peu cette posture, on passe dans la posture du phoque. Pour ça, on va placer les mains sur les côtés extérieurs du tapis, sur les bords du tapis, en tournant les doigts légèrement vers l'extérieur et ensuite on tend les bras. Donc c'est un peu plus intense en termes d'extension du dos. Voilà, on peut essayer si on veut. Vous pouvez ensuite, pour intensifier encore un peu plus, rapprocher vos mains de votre bassin. Ce qu'il faut, c'est que le bassin reste toujours en contact avec le sol ici. Il reste 1 minute où vous soyez. Relâchez bien vos épaules et vérifiez qu'il n'y ait pas de tension dans vos cervicales. Si jamais vous avez bougé, possible qu'il y ait des tensions qui se soient réinstallées, des contractions qui se soient réinstallées dans les fessiers ou dans les jambes. Vérifiez cette zone. Quelques respirations encore peut-être pour attiser votre feu intérieur, l'entretenir ou le raviver. Et permettre peut-être à cette force intérieure de se diffuser à l'intérieur. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va prendre une petite phase de transition sur le sol. Alors, sur le ventre ou sur le dos, vous choisissez. Allez-y doucement pour bouger. Donc, posture du crocodile, les deux mains à l'avant du tapis, le front au sommet des mains si vous êtes sur le ventre, ou une joue sur le tapis, les bras allongés, notamment voilà, si les bras ont un peu eu un peu chaud dans la posture du sphinx, ou sur le dos. Vous choisissez, une fois que vous êtes confortablement installé, on prend une profonde inspire, une longue délicieuse expire. De nouveau, on plonge à l'intérieur pour mettre à l'écoute d'éventuelles sensations qui vont émerger ici après cette posture, sous forme peut-être de zone de chaleur ou de fraîcheur d'ailleurs. Sensation de mouvement, picotement dans certaines parties du corps, observez. Vous avez la tête d'un côté sur le ventre, veillez à placer votre tête de l'autre côté quelques instants. Puis on va inspirer et on va se retrouver en position assise. Alors, si vous êtes sur le ventre, placez vos mains sous les épaules. On passe par la position 4 pattes, on s'assoit si vous êtes sur le dos. Repliez vos genoux, passez sur la côté en position du fœtus. On se retrouve en position assise pour la posture suivante, la posture de la chenille. Alors, la posture de la chenille, on vient, hop, les deux jambes allongées devant nous, hop, comme deux bâtons. Et on vient ensuite se pencher vers l'avant, hein, ça met naturellement de la pression sur le ventre. Si vous voulez l'accentuer, vous pouvez placer un coussin ou de nouveau, si vous arrivez à la rouler suffisamment, ça dépend du... Vous descendez, rouler cette couverture sur vous, là, pour venir de nouveau mettre une petite pression sur la zone. Si vous n'avez pas de coussin, vous pouvez utiliser vos bras, vos mains sur le sol, vos bras en support. Ça peut être aussi, j'en profite pour leur montrer une chaise.
une chaise ou un tabouret en fait. Voilà. Placez vos bras dessus. Une fois que vous êtes dans votre position, prenez une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Et l'objectif, une nouvelle fois, dans cette posture, c'est de permettre au corps de se relâcher. Avec le temps qui va passer, les muscles qui vont se relâcher, tout votre corps, vos os, tout le corps va être attiré sous l'effet de la gravité vers le sol. Et cette attraction va créer une pression dans certaines zones sur certains tissus certaines zones de votre corps, certains tissus de votre corps. Ça va permettre l'afflux sanguin dans ces zones. Cette pression également va permettre de créer une réaction chimique en chaîne. Création de collagène au niveau des tissus. Création d'acide hyaluronique qui a cette extraordinaire propriété d'attirer l'eau et de la retenir. C'est en ça qu'on dit que les postures de yin favorisent l'hydratation en profondeur des tissus profonds de notre corps. Et lorsque les tissus profonds de notre corps sont hydratés, alors ils sont plus mobiles. Prenez contact avec votre respiration si ce n'est pas déjà le cas. Peut-être avec votre représentation de votre plexus solaire, celle qui vous accompagne peut-être depuis le début de cette séance. Et continuez, si vous le souhaitez, à chaque inspire d'attiser, de raviver ce feu intérieur, votre feu intérieur, votre joyau intérieur, source de votre force, de votre confiance, de votre volonté. Et avec chaque expire, de permettre à ce qu'elle se diffuse partout à l'intérieur de vous, jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos orteils. Dans votre tête, jusqu'à la plus petite de vos pensées, jusqu'à la plus petite cellule. Il reste 1 minute dans cette posture. Si vous le souhaitez, si vous aimez, vous répétez des affirmations. Je vous en propose 2 aujourd'hui. Bien évidemment, ça peut être tout autre. Ces affirmations que je vous propose en lien avec le travail que l'on fait sur ce 3e chakra dans cette séance, c'est, vous pouvez vous répéter si vous le souhaitez, je crois en moi.
et où je me sens forte. Je crois en moi. Je me sens forte. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, vraiment tout doucement, on va rester 5 minutes dans cette posture. Donc, on va redresser le dos vraiment vertèbre par vertèbre. On va veiller à ce que la nuque et la tête se redressent en dernier. Vraiment tout doucement, hein, au ralenti. Vous pouvez prendre, juste parce qu'on va enchaîner en position assise, juste peut-être quelques instants, une posture de transition. Ça peut être de placer vos mains derrière, un peu comme quand on se met à la plage ici. Vous pouvez laisser vos jambes partir dans un mouvement d'essuie-glace. Et ensuite, venir se remettre sur les genoux. Pour la posture de la selle, on va venir ici en lien avec les méridiens de l'estomac. Donc là, on est sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise. On stimule toute la partie avant du corps. Donc là, on est sur le dessus des pieds quand on est à genoux. Dessus des pieds, le dessus des tibias, le dessus des cuisses qu'on va venir stimuler. Donc soit vous êtes assis directement sur vos talons. Vous pouvez aussi, si vous préférez, placer une brique, si vous en avez une, entre vos talons et vous asseoir sur la brique. Alors, peut-être que déjà ici, c'est suffisant pour que vous sentiez les sensations qu'on cherche ici, elles sont dans les cuisses, parce que les méridiens de l'estomac passent à l'intérieur des cuisses. Donc, peut-être qu'en position droite, ça suffit. Sinon, je vais vous inviter à basculer ensuite vers l'arrière pour possiblement donc, venir sentir des sensations. Alors, comme en toute posture de ligne, c'est une posture qui peut être assez intense, assez vite, mais ça dépend des personnes. Donc, voyez quel est le bon positionnement pour vous. Certaines personnes peuvent complètement s'allonger vers l'arrière, d'autres doivent rester en position droite. Donc, voilà, entre ces deux angles extrêmes, on va dire, choisissez quelle est votre meilleure position aujourd'hui. Donc, celle dans laquelle vous allez sentir ici des sensations au niveau des muscles des cuisses. Utilisez peut-être des supports, un gros coussin derrière pour placer vos coudes. Une fois que vous êtes dans cette position, pas toujours ultra confortable, je vous le concède. Et on va quand même essayer de trouver un peu de relâchement. On va prendre une profonde inspire. Une longue expire. Pas confortable, mais ça ne doit pas créer de douleur. Hein. Si jamais il y a un genou qui râle ici, il faudrait prendre la posture qu'avec une jambe, allonger l'autre jambe. Le genou n'est pas content. On va commencer par le visage et veiller à ce que l'espace entre vos sourcils soit relâché. Vérifiez que vos mâchoires sont desserrées. Ici, les bras, les coudes, les avant-bras sont en soutien. Voyez si vous pouvez relâcher malgré tout un peu vos épaules. Passez votre attention au niveau de votre ventre. Est-ce que votre ventre est relâché?
Si vous vous êtes connecté depuis le début de cette séance à votre souffle et avec cette lumière, cette fleur, ce joyau jaune qui éventuellement diffuse à chaque expire sa chaleur, sa force partout à l'intérieur, vous pouvez ici imaginer qu'à l'inspire, vous venez attiser ce foyer à l'intérieur, ce feu intérieur, et avec l'expire, le sentir se diffuser à travers votre bassin jusqu'à travers vos cuisses là, jusqu'aux genoux. Il reste quelques respirations ici. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va se redresser. Alors, il y a plusieurs façons. On peut passer légèrement sur le côté, libérer une jambe, puis libérer l'autre. Tout dépend jusqu'où en fait on est descendu, ou remonter vraiment tout doucement. Ok. On va venir maintenant s'allonger sur le dos. Même chose, on veille à ce que les transitions se fassent vraiment au ralenti. On va venir s'allonger sur le dos pour une petite phase de transition et la suite se fera sur le dos de toute façon. Donc on déroule le dos vertèbre par vertèbre sur le tapis, peut-être en plaçant les mains à l'arrière des cuisses, ça permet de faire un frein. Jambes allongées, ou comme au début de séance, les pieds écartés à la largeur du tapis et les genoux qui reviennent l'un vers l'autre. Et une fois confortablement installé sur votre dos, prenez une profonde inspire. Un long et délicieux soupir de nouveau. Et observez. Plongez à l'intérieur, à l'écoute de cette magie du yin que l'on perçoit là quand on revient dans une position de repos, une position de transition. Zone de chaleur peut-être, ou de mouvement, sensation de circulation. Puis vous allez allonger la jambe gauche, ou la laisser plier d'ailleurs, si c'est mieux pour votre dos. On va ramener la jambe droite contre le ventre. Donc on peut entrelacer les doigts sous le genou, derrière la cuisse, et on vient juste avec le poids des bras qui se relâche vers le sol, créer une sorte de pression de cette jambe droite pliée contre le ventre. Jambe gauche allongée ou repliée, comme vous préférez. On ne va pas rester là très longtemps. Lâchez bien vos épaules. Permettez à votre dos de complètement se relâcher, presque s'étaler sur le sol ici. On va amener cette jambe droite du côté gauche du tapis pour une torsion à une jambe. Si jamais cette torsion est trop intense, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez placer d'abord un support sous cette jambe droite, un coussin ou pile de livres. Si vous n'en avez pas ou si vous préférez, vous pouvez replier la jambe gauche sous la jambe droite. Donc, soit jambe droite du côté gauche, la jambe gauche reste allongée, ou jambe gauche repliée dans un twist plus classique. Vous prenez toute version de twist autre que vous connaissez et que vous aimez. Dans tous les cas,
Ici, les méridiens de l'estomac qui passent à travers le buste sont stimulés. Toute la région de l'abdomen, vous le savez, on en parle à chaque fois qu'on fait une séance détox avec les torsions. Gros afflux, grande pression là, au niveau de tout l'abdomen, tout ce qui est tous les organes à l'intérieur qui vont bénéficier d'un afflux sanguin supplémentaire grâce à cette posture physique. On va prendre une profonde inspire une fois que vous êtes dans votre twist. Et une longue expire. Relâchez bien vos épaules, notamment l'épaule droite dans le sol. Permettez à tout votre corps de se relâcher ici au maximum. Le visage, les épaules donc, les bras. Parcourez vos jambes. Vérifiez qu'il n'y ait pas de muscle là qui serait tendu et qui n'aurait pas besoin de l'être. De nouveau, dans cette position bien particulière, voyez si vous pouvez vous reconnecter avec votre respiration ventrale, possiblement votre respiration imagée avec la représentation de votre plexus solaire. Poursuivre peut-être cette opération de renforcement, de stimulation de votre force intérieure là, via votre plexus solaire. Quelques respirations ici encore. On va inspirer. Avec l'expiration, tout doucement, vous allez revenir sur le dos. Tout doucement, toujours, hein, pas comme un élastique qu'on relâche brusquement, vraiment tout doucement. On prend quelques respirations ici en position neutre, porte le dos, la colonne vertébrale, tout se redépose de façon neutre sur le sol. Observez au passage, hein, peut-être sensations différentes entre un côté de votre corps et l'autre. Et lorsque vous êtes prête, on va replier la jambe gauche sur le buste. Laissez la jambe droite pliée ou l'allonger comme c'est possible. Les doigts entrelacés sous le genou gauche, les bras qui pendent lourdement. Vérifiez votre visage, vos épaules. Votre ventre qui continue à se gonfler à l'inspire, à se dégonfler à l'expire. Et on va emmener ensuite cette jambe gauche du côté droit du tapis pour la torsion. Utilisez un support sous cette jambe gauche. Éventuellement replier la jambe droite dessous si c'est une position préférable pour vous aujourd'hui. La tête peut se positionner
du côté des genoux, au centre, face au plafond, ou à l'opposé des genoux. Choisissez, prenez une profonde inspire une fois dans votre torsion. Et une longue expire. Relâchez bien vos épaules dans le sol, notamment l'épaule droite, un dent ouvert le sol. Vérifiez votre visage, les mâchoires, l'espace entre les sourcils. Vérifiez vos épaules de nouveau, ainsi que vos bras. Vérifiez vos jambes, vos pieds. Retour sur votre respiration. Plein feu sur votre plexus solaire. Quelques respirations ici encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, toujours tout doucement, on va venir redéposer le dos et la colonne vertébrale sur le tapis. Accordez-vous quelques instants ici, juste le temps que le dos et la colonne se redéposent. Et ensuite, tout doucement, je vais vous inviter à prendre votre position de relaxation finale en vous installant confortablement sur votre dos. Ça peut être de rester exactement comme vous êtes. Jambes pliées, pieds à la largeur du tapis, les genoux qui reviennent l'un vers l'autre pour se soutenir l'un l'autre. Ça peut être d'allonger vos jambes. Vous pouvez, si vos jambes sont allongées, veillez à ce qu'elles soient légèrement écartées l'une de l'autre. Vous pouvez glisser un coussin sous vos genoux ou une couverture roulée. N'hésitez pas à vous couvrir si jamais vous en avez besoin. Ou à placer un petit foulard ou un petit oreiller sur vos yeux pour assombrir la pièce dans laquelle vous vous trouvez, notamment s'il y a beaucoup de lumière. Et une fois que vous êtes confortablement installé, prenez une profonde inspire. Une longue, délicieuse expire, un profond soupir. Savourez quelques instants. Encore une fois, ce moment où il n'y a rien à faire. Juste à être.
si vous le souhaitez. Vous pouvez partir dans un espace de relaxation qui vous est propre. Ou vous pouvez suivre ma voix pour une relaxation guidée à partir de la force, de la lumière, du rayonnement de votre plexus solaire. Je vais vous inviter à placer votre attention de nouveau sur votre respiration. Sentez votre ventre se gonfler à l'inspire, se dégonfler à l'expire. Observez quelques instants ce mouvement lent et régulier. Placez votre attention au niveau de la zone de votre estomac. Imaginez une lumière, un feu, un soleil, source de chaleur dans cette zone, quelle que soit sa forme. Inspirez profondément vers cette zone. Et avec l'expire, vous sentez la chaleur de cette zone se diffuser à travers tout votre ventre. Chaque muscle, chaque organe de votre ventre se relâche sous l'effet de cette douce chaleur. Inspirez par votre plexus solaire et à l'expire, sentez sa douce chaleur inonder toute la zone de votre poitrine. Inspirez vers votre soleil intérieur. Et expirez, sentez ces chauds rayons atteindre chaque muscle, chaque vertèbre de votre colonne vertébrale, de votre dos. Et sentez tout votre dos se relâcher, se détendre sous l'effet de cette douce chaleur. Sentez la zone de vos omoplates, de vos épaules se relâcher. Sentez cette douce chaleur émanant de votre soleil intérieur inonder toute la zone de votre bassin, vos hanches, vos fessiers, puis inonder vos jambes, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds et chacun de vos orteils. Revenez vers la source de votre soleil intérieur. Et avec une prochaine expiration, sentez sa force, sa chaleur, sa lumière se diffuser dans votre poitrine, puis dans vos bras, vos avant-bras, vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Puis la force, la lumière, la chaleur de ce soleil intérieur se diffuse à travers votre gorge, puis inonde toute votre tête, chaque pensée, chaque cellule, tous les muscles de votre visage, le front, les sourcils, l'espace entre vos sourcils, vos paupières et vos yeux, vos joues, vos lèvres, votre menton.
c'est tout votre corps qui rayonne de la force, de la chaleur et de la lumière de votre soleil intérieur. Je me sens forte. Et je profite quelques instants encore de ma relaxation en Shavasana. Et puis tout doucement, très tranquillement, à votre rythme, vous commencerez à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Puis sur votre respiration de nouveau. En prenant une inspiration un peu plus profonde, remuez vos doigts, vos orteils, ramenez du mouvement un peu dans votre visage. Vous pouvez vous étirer si vous le souhaitez, bailler. Et lorsque vous sentez prête, ramenez vos genoux contre votre poitrine. Vous pouvez les enlacer avec vos bras, les presser contre vous. Voilà, un gros hug, un gros câlin. Et ensuite, on roule sur le côté en position du fœtus. On reste là quelques instants, quelques respirations. Et lorsque l'on se sent prête, on repousse le sol avec la main du dessus. On vient s'asseoir confortablement pour quelques instants sur le tapis. On prend 3 profondes respirations. On inspire profondément pour refaire le plein d'air, d'oxygène. Et on expire, on diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire profondément, on fait le plein d'air, d'oxygène. Et tout ce qui nous fait du bien, on expire, on diffuse tout ça à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire. Observez comment vous vous sentez là maintenant. Puis si vous le souhaitez, vous pouvez joindre vos mains ensemble devant la poitrine. On honore ce temps que vous avez consacré dans votre journée, semaine, pour venir sur votre tapis, pour vous poser. Vous faire du bien, je l'espère, peut-être faire rayonner un peu plus cette force intérieure, ce feu intérieur. On va inspirer bien, se redresser, expirer, laisser la tête partir vers l'avant, signe de gratitude, un merci que vous vous adressez à vous-même pour cette séance, que vous êtes offerte. Et on finit ici pour aujourd'hui. Namasté. Merci beaucoup.